Vierge et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Alors, pour vous expliquer un petit peu mon tirage de ce mois-ci, je tire avec 3 cartes du tarot akashique pour vos énergies, donc du passé, du présent et du futur, donc ce qui vous attend. Donc le tarot akashique se présente comme ceci. Et tout simplement, je vais l'expliquer brièvement, on parle des annales, donc on parle de ce que vous avez vécu dans vos anciennes vies, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et c'est vraiment très détaillé en fait, et ça exprime surtout vos solutions, les solutions à prendre et à ce que vous avez vécu et ce que vous avez fait. Voilà, bon bref. En gros, c'est très fourni en conseils, en clarté, donc voilà, très intéressant. N'hésitez pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo si vous souhaitez que je tire avec les cartes du tarot akashique pour le mois prochain. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, le passé. On a le 8 de parchemin, chemin inconnu, inversé. Ensuite, on a l'engagement, le 1 de rose qui est inversé également. Et on a le roi de force pour le futur. Bon, alors pour le passé, on a le chemin inconnu mais qui est inversé. Donc là, on vous dit tout simplement que soit vous êtes en hésitation ou vous êtes complètement perdu, donc vous êtes certainement en pause, et on vous demande de retourner dans le passé, de revivre peut-être quelque chose, ou en tout cas soit de renouer les liens avec quelqu'un du passé, on peut parler de ça, on peut parler aussi de retour aux sources pour tout simplement soit vous retrouver ou trouver le chemin qui est à suivre, d'accord? Donc là on parle vraiment de ne pas avoir peur et vraiment de se lancer dans une direction. Si vous savez pas, vous trouverez la réponse dans le passé, tout simplement. Mais là, vraiment, c'est un choix à faire. C'est quel chemin dois-je prendre pour pouvoir avancer? Est-ce que je dois pardonner à quelqu'un du passé? Est-ce que je dois revenir dans le passé parce que j'ai pas fini quelque chose qui me tenait à cœur, etc. Donc vraiment, ça, c'est ce que soit vous l'avez déjà fait, c'est possible, soit tout simplement c'est un conseil pour vous pour ce mois-ci. On a l'engagement, mais qui est inversé. Donc là, on parle de séparation, d'accord? On parle vraiment de séparation, un sentiment de perte. Donc pour certains d'entre vous, on peut vraiment parler, alors ça parle aussi de justice, on parle de papier de divorce, mais qui prendra du temps, voilà, ce sera pas immédiat, ce sera pas ce mois-ci. On parle de séparation avec quelqu'un, donc un énorme sentiment de perte, ou par exemple un déménagement qui n'aboutit pas, en tout cas ce mois-ci, ou voilà, ou la signature d'un nouveau contrat, voilà. Donc là, on parle vraiment de sentiment de perte, mais on vous dit sur cette fabuleuse carte que cette carte d'engagement, il faut savoir que si ça vous arrive sur ce mois-ci, c'est parce que vous devez prendre ce temps de régler les choses qui sont à régler. Vous avez quelque chose de beau qui vient après, je vais vous dire la carte. Mais si aujourd'hui cette séparation a lieu et que vous avez ce sentiment de perte, il faut pas vous comment dire ça? Ce n'est pas une fatalité, c'est ça qu'on vous dit. Il faut pas voir ça comme une catastrophe. Il faut voir ça comme une opportunité, comme une sorte de guérison. Il faut vous guérir de ce qui vous arrive aujourd'hui. Si ça prend du temps, si vous avez de la peine, vous allez prendre le temps de vous cicatriser, le temps de réussir tout simplement pour pouvoir vraiment avancer après. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour vous, pour le mois de novembre. Et on a ensuite le roi de force. Alors le roi de force, ça peut concerner une personne que vous allez rencontrer, voilà. Mais une personne qui est bienveillant, qui est calme, qui est fort, intelligent, une personne qui va vous apaiser, qui va réussir à vous équilibrer. Voilà, donc c'est vraiment, cette carte dit une personne d'honneur, vous imaginez? Alors bon, si c'est une personne qui vient vers vous, dans tous les cas, accueillez cette personne à bras ouverts, mais cette personne-là peut aussi vous concerner, d'accord?
Et tout simplement, cette carte, elle parle de l'émotionnel, de la force que vous avez, de pouvoir régler les soucis avec calme et sérénité. On parle aussi d'énormément de savoir, hein. On parle d'intelligence. Cette personne-là, c'est un érudit, hein. C'est une personne qui travaille dans l'astronomie, dans la science, donc dans la recherche. Donc vous êtes capable et dans la possibilité de chercher des solutions. D'accord? De voir les choses en grand, de pouvoir vous équilibrer et être en phase avec peut-être votre partenaire ou avec des gens que vous connaissez, vous arrivez, les vierges, à vous équilibrer. Ça, c'est ce qui va vous arriver, soit à la fin du mois, soit en mois de décembre, mais dans tous les cas, vous avez soit une rencontre qui vient vers vous et c'est une rencontre bénite, c'est un homme ou une femme qui va venir vers vous et qui va tout simplement vous apaiser, régler la plupart des choses qui sont à régler, que vous vouliez régler déjà. Et ensuite, on parle aussi d'une force inouïe, d'un savoir inouï et d'un équilibre au niveau des sentiments et du relationnel. C'est quand même pas mal. Vous avez un cheminement qui est quand même très très beau. Hormis et encore, vous avez un sentiment de perte. Je peux comprendre, mais cette carte est très importante. Mais bon, écoutez, de toute façon, on va regarder le tirage général. Donc, je n'ai pas vu toutes les cartes. Donc, pour la première semaine, on a Renaissance. Eh ben, dis donc, on parle de croissance. Eh ben, patience et être à l'écoute. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez, alors je sais plus c'était quoi votre vidéo, enfin votre mois dernier, mais vous commencez quand même avec la carte de la Renaissance. Donc pour certains d'entre vous, vous avez complètement fermé une page. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez pris une démarche d'avancer sur quelque chose de différent. Et vous êtes sur une croissance. On peut parler d'une croissance spirituelle, d'une évolution, d'accord? Soit au niveau de la carrière, une croissance au niveau d'une relation. Dans tous les cas, vous devenez la personne que vous voulez être tout simplement. Par contre, j'ai l'impression que certains d'entre vous, le fait de cette transformation, parce que pour moi c'est une transformation, vous êtes dans l'envie de tout changer brusquement. Peut-être, hein, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas. Mais je le sens comme ça. Je sens que vous avez envie de continuer dans cette lancée, ce qui est très très bien, mais peut-être de sauter quelques étapes. Donc là, on vous dit vraiment de prendre le temps, de régler les choses et de monter petit à petit. Vous êtes en croissance, vous êtes transformé. Prenez le temps déjà d'apprécier cette croissance et cette nouvelle personne que vous êtes. Soyez à l'écoute des personnes qui sont autour de vous, des signes que vous avez, de ce que, voilà, vraiment être à l'écoute, c'est-à-dire être à l'écoute aussi de vous-même, de ce que vous voulez réellement, de cette nouvelle transformation, qu'est-ce que je veux atteindre pour ce mois-ci, pour le mois de novembre. Qu'est-ce que je veux atteindre, aboutir, qu'est-ce que je veux accomplir pour le futur, pour le passé. Et est-ce que j'en suis capable ou est-ce que j'en suis pas capable, tout simplement. Mais là, on vous dit, prenez le temps. Et soyez surtout attentifs à tous les signes et aux personnes qui sont autour de vous. Alors, ça c'est pour votre première semaine, ce qui est quand même pas mal. Vous commencez bien. Hein. Alors, on a la douceur. Ben voilà. On a un regret. Le temps de récolter. Le lâcher prise. Waouh. Alors, vous avez en deuxième semaine pour la première carte, la carte de la douceur. Donc quand même, c'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de légèreté. Comme un peu brusque, hein, je veux le dire comme ça, mais pas prise de tête, quoi. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie d'avancer comme vous avez envie d'avancer, même si vous avez envie de sauter peut-être des étapes et aller super vite parce que vous avez peut-être envie d'atteindre un but précis, vous prenez les choses avec légèreté. Mais il y a un regret. Alors, pour moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous allez la voir, la carte de la nostalgie, mais je sens qu'il y a quelque chose de nostalgique, il y a quelque chose que
que vous aimeriez bien accomplir. Alors, soit dans l'immédiat ou pas, mais je sens que soit il y a un regret par rapport à quelqu'un du passé, soit un regret par rapport à un projet qui n'a peut-être pas abouti tout de suite et vous êtes peut-être un peu chamboulé, ou peut-être un regret par rapport à quelqu'un. Dans tous les cas, ce regret-là, ne sachez que ça ne va pas vous peser, d'accord? C'est un sentiment. Vous avez le sentiment de regret. Mais honnêtement, je pense que vous allez vous retourner et vous allez regarder la personne que vous êtes. Et là, vous allez vous dire, ah bon, bah, oui, bon, ok, je regrette, j'aimerais bien rechanger les choses, mais est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Je ne sais pas. Vous allez peut-être vous poser ce genre de questions, vous allez peut-être un petit peu y penser, vouloir peut-être retourner dans le passé pour régler les choses. Mais dans tous les cas, ce ne sera le temps que de quelques jours, même pas, parce que vous avez la carte de temps de récolter. Sachez que tout ce que vous avez fait aujourd'hui, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. C'est-à-dire que tous vos efforts pour être la personne que vous êtes aujourd'hui, vous allez le récolter. Donc que ça soit au niveau du travail, du sentimental, du financier, tout ce que vous avez acquis, vous l'avez. C'est quand même beau. Et là, on vous dit, maintenant que vous avez ça, maintenant que vous avez récolté tout le fruit de vos efforts, lâchez prise. Déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Prenez le temps pour vous. Là, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes vachement dans la précipitation. Hein. Je sens que vous avez envie de changement, ce qui est normal. Hein. Vous avez déjà une transformation, vous avez envie de changement. C'est normal. Toute transformation arrive à un changement. Mais on vous dit, prenez le temps pour vous. Ne sautez pas d'étape, récoltez, prenez le temps d'apprécier ce que vous avez là. D'accord? Le temps de récolter aussi, on peut parler de financier, hein, ça peut être une bonne promotion. Hein. On vous dit, profitez de ça en fait. D'accord? Bon, on va passer à la 3e semaine. On a la carte de la transmission. Ouais, bah dis donc. On a la beauté après ça. On a l'introspection et ensuite on a la révélation. Ok. Alors, pour la 3e semaine, hop, si j'y arrive, vous avez la carte de la transmission, ce qui est une très très belle carte. C'est-à-dire que vous avez une sorte de... On peut parler d'énergie, d'accord? On peut parler d'énergie positive, de transmettre au niveau même du savoir, que les gens vous transmettent quelque chose ou que vous transmettez aux autres. Dans tous les cas, on parle d'une notion de partage. Donc, vous êtes dans la capacité de recevoir et de donner aux autres, d'accord? Donc, vous avez besoin de cette transmission. Mais on parle aussi d'élévation spirituelle. Alors, d'élévation, mais en tout cas d'ouverture spirituelle. C'est-à-dire que vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous, de vos énergies, d'accord, de comment vous êtes actuellement. Si vous êtes positif, négatif, voilà. Donc ça aussi, c'est important. Mais vous commencez avec cette 3e semaine de pleine conscience. Sachez-le. Ensuite, juste après ça, vous prenez les choses avec beauté, douceur. Je crois que vous avez eu la douceur, oui. Beauté et douceur, c'est-à-dire que vous voyez tout ce qui est autour de vous comme un beau bouquet de fleurs, comme la vie en rose. Vous prenez pas la tête. Honnêtement, je sens que vous... En tout cas, vous prenez les choses avec légèreté. C'est bizarre, mais tout ce que vous pouvez donner aux autres, c'est comme si vous donnez un bouquet de fleurs. C'est comme si vous donnez la main tendue à quelqu'un, d'accord? À quelqu'un ou aux autres. Vous avez envie de partager, d'accord? Vous avez envie d'être présent aussi et vous avez envie d'être connecté. Et je trouve ça très beau. Bon, ensuite, on passe à une introspection. Alors, je trouve ça génial de passer à une introspection parce que vous êtes dans la capacité d'être en transmission. Vous êtes dans une transformation. Moi, je sens que vous voulez un changement. Être en introspection, c'est-à-dire que vous êtes capable de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement et de vous poser de vraies et bonnes questions pour pouvoir ensuite trouver cette révélation, la clé pour pouvoir tout simplement avancer, tout simplement, de trouver une solution, de trouver la voie où vous voulez aller. Donc en fait, vous vous mettez cette introspection, parce que je pense que c'est vous qui, de toute façon, vous allez être en introspection, et juste après ça, vous allez avoir une sorte de révélation, le déclic. Waouh, franchement, un très beau tirage, les vierges. Très très beau tirage. Alors, pour
la 4e semaine, on a la sincérité, on a l'évasion, on a la confusion et le bonheur. Eh ben dis donc. Waouh. Ok. Ce qui est fou avec votre tirage, c'est que sur chaque semaine, vous avez une carte qui vous perturbe un peu. Voilà, on parle du regret, on parle de confusion. Vous êtes dans une introspection, d'accord? Donc, dans tous les cas, il y a de la réflexion, il y a une envie de changement, ça c'est sûr. Mais bon, vous commencez la première carte, donc pour la 4e semaine, c'est la sincérité. Donc, vous demandez de la sincérité, que ça soit autour de vous, mais même envers vous-même. C'est comme si cette révélation-là, la voie, la clé que vous avez trouvée, vous amène à une sorte de clairvoyance. Vous avez envie d'être sincère avec vous-même. Je pense que vous n'avez pas envie de vous tromper. Donc, cette introspection va vraiment vous apporter énormément de réflexion. Il faut aussi savoir que la sincérité, c'est qu'il faut être aussi sincère avec vous-même, sincère avec les autres. C'est-à-dire que ne trompez pas non plus, ne vous trompez pas de voie parce que vous êtes dans la capacité de savoir où vous voulez aller. Donc, comme la carte de l'écoute, il faut savoir s'écouter. Voilà, il faut savoir s'écouter et être sincère avec ses sentiments, avec ce que l'on veut et ce que l'on souhaite. Ensuite, vous avez la carte de l'évasion. Donc, on vous dit de prendre aussi de la distance, de prendre du temps pour vous. Vous en avez besoin. J'ai l'impression que de se retrouver, vous avez peut-être envie de vous retrouver avec vous-même. Et c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de la sincérité. Vous avez besoin d'être sincère, de vous retrouver réellement et de ne pas vous obstruer avec des personnes qui vous disent des choses. Vous avez envie de... Ouais, pour moi, je ne vais pas le dire 3 fois, c'est vous avez envie de vous retrouver et puis c'est tout. Désolée, mais c'est un peu ça. Donc et je pense que cette carte de l'évasion, c'est parce que vous êtes en confusion, c'est normal. De toute façon, pour tout changement de vie, vous êtes confus. Après, on peut parler aussi de... Si ça parle de la carte de la sincérité, ça peut aussi parler d'une personne. Peut-être que vous ne savez pas quelle décision avoir, faire. Est-ce que je continue cette relation ou pas? Parce que l'évasion aussi, on peut aussi parler d'un départ. Mais je ne pense pas. Vous êtes confus et vous avez besoin de prendre cette distance. Vous avez de prendre cette distance pour réfléchir. De toute façon, je pense que cette introspection que vous avez pour la 3e semaine, vous allez aussi l'avoir pour la 4e semaine. D'accord? Donc, les 2 dernières semaines du mois de novembre, vous allez réfléchir, vous allez penser à vous et prendre de la distance sur ça parce que vous êtes perdu. Mais pas perdu longtemps parce que juste après, vous avez le bonheur. Donc, en fait, c'est comme si vous partez, vous prenez du temps pour vous et en fait, vous trouvez la clé du bonheur. C'est comme si toutes les choses sont acheminées pour que vous arriviez à ça. Il faut savoir quand même que votre première carte, c'est la renaissance et la dernière, c'est quand même le bonheur. Donc là, vous êtes en transformation et vous touchez enfin au bonheur. Ce que vous êtes en train de faire, de prendre du temps pour vous et vraiment, hein, patience, vous avez le patience, lâcher prise, évasion. Prendre du temps pour vous pour le mois de novembre. Vous aurez la clé au bonheur. Vous l'avez et vous l'aurez. D'accord? Tout simplement. C'est un très très beau tirage. C'est un beau cheminement, tout simplement. Donc, on va passer au sentimental. Donc, on a finance et carrière. On a laissé une chance à votre relation et on parle d'engagement. Bon, alors, on a eu la carte de l'engagement, non? Oui, au tarot akashique, c'est ça. Bon. On parle de finances et carrière. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être des problèmes à gérer et ça peut être aussi une question de finances. Voilà. Donc, ça peut parler, si vous êtes en couple, peut-être une situation qui est un peu plus délicate au niveau financier. Peut-être que vous ne pouvez pas faire ci ou vous ne pouvez pas faire ça. Ça vous provoque certainement du stress. Voilà, moi je ressens du stress. Ça peut être un problème à régler, mais c'est surtout un problème que vous pouvez gérer, d'accord? Donc ça peut concerner ça. Ça peut, si vous n'êtes pas en couple, hein, tout simplement, hein, c'est la même chose. Hein, c'est que en ce moment, soit vous n'êtes pas prêt à vous engager, parce que pour l'instant c'est la carrière, le côté financier qui vous importe le plus. Voilà, et c'est pas grave, prenez le temps aussi pour vous. C'est un problème à gérer, mais vous allez réussir, c'est sûr. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc peut-être pour certaines personnes,
Je pense que ça pourrait être une source de conflit pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont en couple. Le côté d'instabilité, parce que là, je parle pas forcément de finances et de carrière, hein, mais là, je sens une instabilité. Alors ça peut être deux personnes, hein, donc vous et votre partenaire, qui tout simplement travaillent énormément et ne se laissent pas assez de temps. Prenez le temps, et c'est peut-être pour ça que vous avez patience, etc. Prenez le temps aussi pour vous, mais pour votre couple, de vous retrouver. Je pense que vous êtes dans la capacité, et certainement, certains d'entre vous, l'envie de retrouver ça. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que certaines personnes ont vécu une relation, que ça soit courte ou celle du passé, qui a été peut-être intense. Sachez que vous avez besoin de retourner un petit peu dans le passé, ou en tout cas de clarifier une discussion, enfin de clarifier quelque chose avec une personne. Donc vous devez avoir une discussion. Vous devez savoir où vous voulez aller. Est-ce que vous avez besoin réellement que vous soyez stable au niveau de votre finance et carrière et vous concentrer à vous? Si c'est oui, gardez cette idée en tête et continuez comme ça, et ensuite plus tard vous verrez ça plus tard. Dans tous les cas, on vous dit laissez une chance à votre relation, donc laissez peut-être une chance à l'amour pour certains d'entre vous. Voilà, tout simplement. Et vous avez quand même la carte de l'engagement. Donc moi, de toute façon, je vois une évolution. Peu importe, pour ceux qui sont célibataires en couple, vous passez à une nouvelle étape. Vous commencez à monter en supérieur. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous commencez une relation de couple. Et vous avez discuté, vous laissez une chance. Voilà, exactement comme cette carte. Vous laissez une chance. Et pour moi, je sens qu'il y a un couple. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous montez d'une étape. Donc on parle pas forcément de mariage, mais on pourrait. Soit une demande en mariage, on peut parler d'un bien, d'un achat d'un bien ensemble. Je sais pas, on parle de papier, on parle d'engagement, on parle de nouvelle étape. Peut-être par exemple même fonder une famille. Donc c'est une évolution ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans une transformation personnelle. Et vous êtes aussi dans une évolution au niveau du sentimental. Dans tous les cas, vous savez ce qui vous inquiète et vous savez ce que vous voulez arranger ou pas. Est-ce que vous êtes prêt ou pas à vous mettre en couple pour certains, ou à vouloir réellement régler cette situation? Dans tous les cas, je vous le conseille parce qu'il y a une évolution derrière. Dans tous les cas, vous êtes en pleine évolution. Les vierges, donc continuez comme ça. Voilà, c'est juste magnifique. Du coup, le tirage est terminé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, je serais ravie de les lire et d'y répondre, bien évidemment. Likez si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour le tarot akashique. Je serais curieuse de savoir si certains d'entre vous voulaient que je tire avec ça un tirage intégral. Et ensuite, sous ma barre de description, vous avez mon email pour une consultation privée. Et ensuite, les tarifs aussi. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre, les vierges. Prenez soin de vous et on se voit le mois prochain. Salut!